On a ici l'exercice d'analyse numérique. Soit A, une matrice symétrique. Montrer que A est hermitien si seulement si A réel. Montrer que AX, le produit scalaire AXY égale à A adjointe de AY, X adjointe de AY dans Cn, et AX scalaire Y égale à X scalaire A transposé Y dans Rn. Montrer que si A est définie positive, alors ces éléments diagonaux sont strictement positifs. Juste quelques rappels. On note A, la matrice AIJ par exemple. Alors, sans transposer, la transposée de A, c'est AJI. On a et l'adjointe donc transposée de A est A qui est égal à IJ. Et la matrice adjointe de A est, elle est notée comme ça, A étoile, qui est égal au conjugué de la transposée. Transconjuguée. Qui est égal bien sûr à transposée conjuguée. Et la matrice symétrique, la matrice est symétrique, A est symétrique si A transposé égale A. Et elle est hermitienne si A, l'adjointe de A égale A. Ça veut dire que AIJ égale AJI. Bien, première question maintenant. On va montrer que si A est réel, si A est symétrique, alors toute A est hermitien si seulement si A est réel. Donc on va supposer ici que A est symétrique. Supposons A symétrique. Ça veut dire que A égale A transposé. Alors A est hermitien si seulement si A égale l'adjointe de A. Si et seulement si A égale, qu'est-ce que ça veut dire l'adjointe de A? C'est le transposé de conjugué de A. Si et seulement si transposé de A égale, car elle est symétrique. On remplace A transposé par A. Donc ça va nous donner A transposé égale à A conjugué de A transposé. Ceci est équivalent à A égale à A. Le transposé du transposé de A, c'est A. Le transposé de conjugué, c'est conjugué de A. Si et seulement si A réel. Ça veut dire que A appartient à Mn de R. Car Z, pour toute Z appartenant à C, on a Z égale à Z bar équivalent à Z réel.
Z, c'est un nombre réel. Bien, deuxième question. On a ici ax scalaire y égale a adjointe de ay dans Cn. Donc, on a ici, dans Cn, a xy scalaire y égale sigma dij aij xj y bar i, ça veut dire conjugué de y, qui est égal à sigma sur j de xj, sigma d sur i des aij, y bar i, qui est égal à xi transposé de a, du conjugué de a, y. Le transposé du conjugué de a, y, c'est celui-là, qui est égal à xi, bien sûr, c'est a adjointe y, ceci c'est adjointe. Et dans Rn, au lieu de prendre adjointe, on va prendre transposé. Donc, a x scalaire y, qui est égal à sigma dij d aij xj y i, et non pas y bar, conjugué, est égal à sigma sur j de xj, sigma sur i des aij, y. Ceci est égal à x transposé de a, y. Transposé de a, y. Et ce qui achève la démonstration. Maintenant, on passe à la troisième question. Montrer que si a est définie positive, alors ces éléments diagonaux sont strictement positifs. Donc la troisième question. A défini positif, ça veut dire que ax scalaire x c'est positif pour tout x différent de 0, bien sûr. Donc on va prendre pour x égale à ei, avec ei, c'est égal au vecteur 0, 0, 0, 0, 1, 0, etc. Avec ici, on a le 1 dans la ième place. Donc, on a ax x égale ax x scalaire, ax scalaire x égale, on remplace x par ei bien sûr, à ei, qui est égal à sigma des j allant de 1 n des AJI, EJEI, qui est égal à sigma des j allant de 1 n des AJI, EJ, virgule, EI, scalaire EI. C'est ça. Et ceci n'est autre que AIJ. AII, c'est I égale à J. C'est I différent de J, c'est 0. Donc c'est AII qui est strictement positif, puisque EI EJ, J
allant de 1 à n est une base orthonormale. C'est-à-dire que EI égale à 1 et si I est différent de J, EJ égale 0 pour I différent de J. Ici I égale à J, il est égal à 1. I positif. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.